Recoucou tout le monde, donc suite à ma vidéo un petit peu blabla à propos de mon déménagement tout ça, j'enchaîne comme je vous l'avais dit avec ma vidéo What's New du mois d'octobre. Pour ceux qui me rejoignent à peine sur ma chaîne, je vous réexplique en quoi consistent les vidéos What's New. Il s'agit de vous présenter des nouvelles séries que j'ai commencées et qui sont sorties dans le mois. Et non, voilà, si vous voulez un petit résumé de tout ce que j'ai commencé dans le mois, je vous conseille de regarder mes email mailbox. En voici un tout petit aperçu. Je m'excuse par avance si je regarde pas mal mes notes, mais j'ai pas eu trop de temps de préparer cette vidéo. Voilà, je commence à peine à me remettre dans le rythme. Donc si je regarde un petit peu mes notes, faut pas vous dire de bêtises, c'est tout à fait normal. Puisqu'il faut bien commencer avec quelque chose, je vais commencer avec ceci. Alors à la base, au mois d'octobre, je voulais vous tourner une vidéo consacrée vraiment à l'attaque des Titans, en incluant dans la vidéo, en plus de ces deux tomes-là, le tome 10 de la série. Mais finalement, j'ai pas encore eu le temps de lire le tome 10, j'ai pas encore eu le temps de vous tourner tout ce que j'ai à vous tourner pour le mois d'octobre, donc vous voyez juste ces deux-là dans le What's New d'octobre. Qu'est-ce que ceci? Tout d'abord, il y a eu l'attaque des Titans Before the Fall de Hajime Isayama, publié chez Pika. Donc il s'agit du préquel de la série qui compte pour l'instant 3 tomes, toujours en cours au Japon, et le tome 2 est prévu en France pour le 3 décembre. Ce préquel n'est absolument pas essentiel si vous venez de commencer l'attaque des Titans. Est-ce que vous devez de lire le préquel de la série? Non, bien évidemment, c'est du bonus, c'est pour ceux qui sont fans de la série, qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'univers des Titans, tout ça. Oui, c'est très plaisant à lire, c'est pas extraordinaire non plus, je m'attendais à quelque chose de plus punchy pour un premier tome. J'ai moins adhéré à ce premier tome qu'au premier tome de la série principale. Un petit truc positif néanmoins, ce sont les pages couleurs du début. Alors je sais pas si cette lumière pourra vous allez voir quelque chose, mais vous avez des pages couleurs au début qui sont franchement sympas, sachant que, si je vous dis pas de bêtises, non, je vous dis pas de bêtises, ces tomes-là sont au même prix que les tomes de la série principale, donc là vous n'avez pas un supplément de prix du fait qu'il y ait des pages couleurs au début. Au niveau de l'histoire, ça se passe bien avant l'histoire d'où commence l'attaque des Titans, donc ce n'est absolument pas les mêmes personnages, ça ne vous spoilera du coup rien du tout par rapport à l'histoire. Si vous avez peur, vous n'êtes pas à jour, tout ça, ça ne vous spoilera rien. J'ai pas trop, voilà, autant j'adore toujours autant l'univers, les Titans, tout ça. Là il est question d'un, quoi vous montrer? Il est question d'un enfant qui a été engendré par voilà, parce que comme vous le savez peut-être, les titans ça bouffe des humains, mais ça ne les digère pas, donc du coup quand ça finit, quand ça en a trop bouffé, voilà. Et un bébé serait né de tout ça, voilà. Il aurait bouffé, le titan aurait bouffé une femme enceinte et le bébé aurait survécu à tout ça. Du coup on l'appellerait l'enfant titan. Voilà, et cet enfant, bah, il va être bien sûr, comment dire, un petit peu un personnage, comment dire, une bête de foire, je vais y arriver. Ce tome-là, je l'ai trouvé un petit peu sans plus, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... où ça bougeait un peu plus, quoi, clairement, et là ça bougeait pas trop, mais bon, je veux quand même continuer la série parce que je suis très fan de l'univers de l'Attaque des Titans, donc pour moi, voilà, même si je m'attendais à plus, c'est pas non plus la grosse déception du siècle. Ensuite, je me suis fait l'Attaque des Titans Inside, donc c'est le guide officiel de Hajime Isayama, publié chez Pika, ça ne bouge pas. Sachant que ce guide n'est que la première partie, puisqu'il y aura un deuxième guide qui s'appellera Outside. Vous avez la petite bande d'annonce, voilà. Voilà, à la fin de ce guide qui vous annonce, attention, il va y avoir un deuxième guide qui sort l'année prochaine. Et ce guide-là, attention, si vous commencez à peine l'attaque des Titans, ou vous n'êtes pas à jour niveau lecture, vous n'avez pas lu les 9 premiers tomes, ne lisez absolument pas ce qu'il y a dans ce guide, parce que vous allez vous spoiler à mort les événements du tome 9. Voilà, il se passe pas mal de choses dans les 9 premiers tomes de la série, et ce tome-là, ça vous résume tout ce qui se passe dans les 9 premiers tomes. Si vous n'avez pas lu le 10e comme moi, là par contre ça ne vous spoilera pas du tout le 10e. Donc bonne nouvelle, je ne suis pas à jour, j'ai pu lire ça, je me suis pas fait un spoil de dingue, donc ça va. Mais oui, clairement, si vous n'avez pas lu le 9e tome où il y a pas mal de choses, voilà, nouveaux titans, des morts et compagnie, lisez pas ça parce que vous allez vous gâcher tout le plaisir de lecture. Là aussi, dans ce guide, il y a des pages couleurs et des pages couleurs juste sublimes à la fin en fait, par exemple. Voilà, j'espère qu'on verra bien, pardon. Dans ce guide, qu'est-ce qu'on a clairement? On a des fiches sur les personnages, on a des fiches sur les titans, on a un petit peu les résumés en fait des passages les plus importants des 9 premiers tomes. Voilà, ce qui permet de bien se remémorer les passages importants, les morts, les différentes attaques, les stratégies, tout ça, c'est franchement intéressant à lire. C'est un très bon complément de lecture qui n'est bien sûr, comme tous les guides, qui n'est pas
ultra indispensable. Mais quand on est fan de la série, qu'on a envie voilà, d'un petit peu approfondir sa lecture, ça aide. Son prix est de 8,50 €, donc c'est un tout petit peu plus cher que les tomes normaux et que Before the Fall qui est à 6,95 €. Mais voilà, moi je regrette pas, il n'y a que 2 guides donc d'annoncer, celui-ci et Outside. Donc voilà, c'est pas l'investissement hors budget du mois. Donc voilà, je montre un petit peu comment ça se présente. Voilà, vous avez pas mal de choses. Et surtout, voilà, ces pages couleurs à la fin qui sont juste... qui sont sublimes. Un guide que je conseille à tout fan de la série ou à ceux qui commencent la série, qui voudront en savoir plus, mais attendez bien d'avoir lu les 9 premiers tomes avant de le feuilleter, parce que dès les premières pages, vous allez vous spoiler des tas de trucs et ça serait franchement bête. Ensuite, après cette longue parenthèse, Attaque des Titans. J'ai commencé deux seinen qui m'ont beaucoup plu dans deux registres totalement différents. Il s'agit de ces deux-là. Il y a eu tout d'abord Moya Simone de Masayuki Ishigawa, publié chez Glénat. Donc il s'agit d'un seinen comédie fantastique qui est terminé en 13 tomes et le tome 2 est prévu en France, donc je regarde mes dates parce que là, il y a trop de dates dans cette vidéo. Le 19 novembre, le tome 3 pour le 21 janvier et le tome 4 pour le 18 mars. Donc Glénat voit super loin pour ses plannings, mais c'est franchement tant mieux. Cette série, elle m'a fait de l'œil, disons-le clairement, pour ses couvertures. Je trouve les couvertures vraiment, vraiment géniales. Niveau dessin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors en fait, voilà, vous savez les microbes qui sont représentés comme ça, je trouve ça trop choupi. Et pour ceux qui se demandent de quoi ça parle, très brièvement, ça nous parle d'un gamin qui a la capacité de voir les microbes à l'œil nu, mais il ne les voit pas comme on les verrait à travers un microscope, c'est-à-dire, vous savez, des espèces de champignons, de taches un peu bizarres. Lui, il voit ces petits personnages rigolos, et il y en a qui le croient, il y en a qui le croient pas, et ceux qui le croient vont essayer d'exploiter un petit peu ce côté, voilà, parce que ça permet de découvrir pas mal de choses à propos des microbes, voilà. Je ne veux pas trop vous spoiler des trucs, mais ça permet pas mal de choses d'avoir quelqu'un à côté de soi qui voit les microbes, même s'il ne sait pas trop quel microbe correspond à quoi. Il n'a pas fait spécialement d'études de cela, même si tout cela se passe dans une fac de médecine, ou lycée de médecine, quelque chose comme ça, je ne sais plus ce que c'est. Bon, c'est en rapport avec la médecine. Voilà, c'est vraiment assez fun à lire, et il y a ce côté quand même enrichissant, parce que ça vous apprend réellement des trucs à propos des microbes, même si quand on n'a pas fait quand on n'a pas étudié, on n'a pas fait d'études dans ce domaine-là, ça paraît un petit peu abstrait. D'ailleurs, petite chose que j'apprécie beaucoup, c'est que sur chaque page, je ne sais pas si vous verrez bien, vous avez des petites parenthèses comme ça sur le côté de la page, qui sont soit sur un personnage, ça vous dit un petit peu voilà qui c'est, le fils de qui, son but dans l'histoire, et vous avez également des petits passages comme cela sur des microbes, pour vous dire ce qu'ils sont, à quoi ils servent, mais où ils se développent, tout ça. En plus, bon, c'est un petit peu... voilà, c'est pas vraiment réaliste de ce côté-là, mais c'est vraiment drôle. Le héros, entre guillemets, se met dans des situations pas possibles, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir l'exploiter. Des fois, il va vouloir essayer de se rendre utile. Des fois, il voit des microbes, il n'a pas spécialement envie de les voir. C'est vraiment très fun, mais par contre, c'est un manga que je ne conseille pas si vous n'êtes pas fan des mangas où il y a énormément de textes à lire. Car, par exemple, voilà, surtout au début, moi, ça m'a un peu freiné dans ma lecture. Mais en gros, vous avez pas mal de pages où il y a beaucoup de dialogues. Et surtout, voilà, par exemple, là, c'est pas le plus flagrant, mais il y a quand même pas mal de choses à lire. C'est parfois assez complexe, mais ça reste dans un délire assez léger. Donc c'est une série que je vous conseille si vous êtes passé à côté. Ensuite, il y a eu le mégatome Meus Costaud de Ressentiment de Kengo Anazawa. C'est publié chez Kiyun. Donc il s'agit de double volume en fait visiblement, car la série compte 4 tomes au Japon et en France elle serait publiée en double volume, donc en 2 tomes, et le tome 2 serait prévu pour le 22 janvier. Donc si vous reconnaissez ces dessins, c'est tout simplement car il s'agit de l'auteur de I Am a Hero, auquel je ne suis pas à jour, mais que j'ai bien aimé le début, donc je me suis dit... J'ai bien aimé I Am a Hero, il y a des chances que j'aime Ressentiment, même si je ne me suis pas procuré le titre de suite, il est sorti le 9 octobre en France, et j'ai dû l'acheter 2-3 semaines, même pas, après sa sortie. Mais par contre j'ai vu pas mal de très bonnes critiques, tout le monde m'a dit que c'était vraiment génial, donc j'ai craqué, et je ne regrette absolument pas cet achat, car c'est vraiment une histoire à laquelle j'ai beaucoup accroché. J'ai dévoré ce tome en 2 soirées. Oui, quand même, il me fallu 2 soirées, parce que c'est
quand même mouse costaud comme tome. Et c'était vraiment génial. C'est un seinen de genre romance-drame qui coûte 9,65 €. Alors on peut se dire, ouais quand même 9,65 €, mais regardez-moi ce tome. Je vais vous dire, ça vous compte 2 tomes, donc 9,65 € ça va, ça vaut largement son prix. De quoi nous parle ce manga très rapidement? Donc c'est un personnage un petit peu comme le personnage de I Am a Hero, c'est-à-dire un loser total. Le gars, il ressemble à rien, il a rien pour lui, bref, il a pas de vie sentimentale. Enfin, dans I Am a Hero, oui, là, non, il n'en a pas. Et en fait, il va, sous les conseils d'un ami, s'acheter un jeu dans lequel, en fait, tout bonnement, vous avez une petite amie virtuelle. Lui, bien sûr, il va prendre un jeu, il va pouvoir choisir parmi, voilà, on peut choisir quelle fille on veut. Il va en choisir une, bien sûr, il va en choisir une qui est un petit peu spéciale, sinon il n'y aurait aucun intérêt à ce manga. En fait, quand vous commencez le jeu, la fille est censée tomber amoureuse de vous, vous avez une apparence différente que celle que vous avez dans la réalité, sauf que la fille qui choisit n'est absolument pas amoureuse de lui, elle est déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. Et là, il va se battre dans un sens pour qu'elle l'aime, mais aussi pour l'aider dans ce monde virtuel. Donc là, se mélange un petit peu le côté virtuel et le côté réalité, ce qui est très très bien traité, et c'est un sujet super intéressant. Il y a beaucoup d'humour, c'est parfois un petit peu, je dirais, pas gore, mais disons que le personnage principal est pas très ragoûtant, donc voilà, ça donne lieu à des dessins, c'est assez spécial, on aime ou on n'aime pas, ça ressemble grave à ce qu'on peut voir dans I Am a Hero, donc si on a aimé I Am a Hero, je pense que vous pourriez aimer ce titre-là. Voilà, un titre vraiment que je vous conseille, je ne pensais pas me le procurer à la base, et pourtant, voilà, très très gros coup de cœur. Ensuite, je pars dans un tout autre registre, j'ai commencé deux shoujo. Alors, pour un des deux, j'ai un doute, est-ce que c'est un shoujo ou c'est un seinen? Je commence avec Orange de Ichigo Takano, publié chez Akata. Alors, pourquoi j'hésite entre le fait que ça soit un seinen ou un shoujo? C'est pas moi qui hésite vraiment, c'est que j'ai pu voir sur certains sites que c'était considéré comme un seinen et sur d'autres sites comme un shoujo. Je pense néanmoins que c'est un shoujo, au vu de l'histoire, c'est un shoujo. Pour l'instant, cette série compte 3 tomes, toujours en cours au Japon. Le tome 2 est prévu en France pour le 4 décembre et le tome 3 pour le 12 février. Et c'est de l'auteur de Dream in Sun qui est publié actuellement chez Delcourt. Un shoujo que je voulais absolument me procurer dès que j'en ai entendu parler. Déjà cette couverture qui faisait bien automne, je trouve. Voilà, c'est la couverture de saison. Je pense que Akata ne l'a pas sorti maintenant pour rien. Il n'y a peut-être aucun rapport, mais moi je dis que c'est un rapport avec l'automne. Au niveau des dessins, j'ai adoré. Vous n'allez pas trop vous rendre compte là de suite comme ça des dessins, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins. Ils font oui, très chouchou, bon soit. De quoi nous parle l'histoire? Très très rapidement, là encore, je ne rentre pas dans les détails. Mais notre petite héroïne, Nao, va recevoir un matin une lettre d'elle-même, mais de 10 ans dans le futur, qui en fait va lui raconter tout ce qui s'est passé pendant ces 10 prochaines années, pour essayer de faire en sorte que la Nao d'il y a 10 ans en arrière, donc de celle qu'on suit l'histoire dans ce manga, ne fasse pas les mêmes erreurs que la Nao a faites dans le futur. Voilà. Elle va lui dire tout ce qui va se passer et Nao va faire en sorte de corriger les erreurs que l'autre Nao a faites. Alors oui, dit comme ça, on se dit mais c'est quoi ce truc de science-fiction? Ça semble un petit peu science-fiction du fait de cette lettre venue du futur. Mais à part cela, sinon on est dans le schéma, je dirais, du shoujo classique, c'est-à-dire avec la bande d'amis qu'on retrouve dans pas mal d'autres shoujo, de la fille amoureuse du mec, mais qui ose pas trop l'avouer, du coup le mec il va se mettre avec une autre fille, et finalement il va lasser l'autre fille, il va se mettre avec elle, bon, on a vu ça dans des tas d'autres shoujo, mais c'est très très bien décrit, c'est très prenant, et il y a ce côté très sombre, parce que dans cette lettre, voilà ce qu'on lui annonce à Nao, à propos du futur, c'est pas que des trucs très gais. On lui annonce ce qu'elle va devenir, les choix et les erreurs surtout qu'elle aura faites, et qu'il faut essayer de régler parce que sinon ça va mal se terminer pour pas mal de gens. Voilà, donc il y a un contexte assez sombre par certains moments, il y a ce côté très léger du shoujo, romance, tout ça. C'est classé d'ailleurs, oui, romance, tranche de vie, c'est clairement ça. Par contre, c'est un shoujo un tout petit peu cher puisqu'il coûte 7,95 €. Mais la qualité est là. Alors apparemment, de ce qu'on m'a dit, Akata avait eu des soucis avec la couverture. Il y avait des problèmes à un moment d'impression. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé à ce moment-là. Je n'étais pas connectée. Mais moi, mon tome n'a aucun souci. Donc, j'ai pas de problème avec ça, je vous dirais. Donc un shoujo que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que j'ai dévoré en même pas une demi-heure. J'étais trop deg quand je terminais parce que ça se termine sur un beau suspense. Mais voilà, un titre que je vous conseille si vous êtes passé à côté. Je pense que pas mal d'entre vous n'êtes pas passé à côté,
car c'est quand même un titre qui a fait beaucoup parler de lui, et un titre que je vous conseille, comme je vous le disais, si jamais il vous fait de l'œil et que vous hésitiez à le commencer. Autre shoujo que je me suis procuré en ce mois d'octobre et qui est sorti en ce mois d'octobre, il s'agit du premier tome de Six Half de Rikako Iketani, publié chez Delcourt cette fois-ci. Ce shoujo est terminé au Japon en 11 tomes, le tome 2 est prévu en France pour le 3 décembre et le tome 3 pour le 4 février, et il s'agit de l'auteur de Lollipop, qui était également publié chez Delcourt mais que je n'ai absolument pas lu. Je crois qu'on en voit la couverture, peut-être que ceci vous parle ou pas. Ce shoujo là, on pourrait croire qu'il est ultra girly, couverture bien pink, mais non, ce n'est vraiment pas un shoujo nian. C'est un shoujo qui m'a beaucoup plu par son côté sombre et son côté atypique. Voilà, je voulais des shoujos qui soient atypiques, et ces deux-là, ils sont atypiques dans le sens, c'est pas des histoires que j'ai lues et relues par le passé. Celui-là, pour le côté la lettre qui vient du futur, dites-moi dans quel autre shoujo on a pu voir ça. Et celui-ci pour le sujet abordé, qui est vraiment très bien abordé et qui m'a beaucoup plu. De quoi nous parle ce shoujo? D'une jeune fille, Shiori, qui a eu un accident de moto et elle se réveille à l'hôpital. Elle est totalement amnésique, elle a tout oublié de sa vie passée. Elle se réveille, elle a son grand frère auprès d'elle, elle a son petit ami et elle a sa petite soeur aussi à côté d'elle. Et elle ne sait rien de ces gens-là, elle ne sait plus rien de son propre prénom, de son passé, tout ça, et elle va petit à petit découvrir qui elle était et se rendre compte qu'elle était une véritable... pas une fille bien, quoi, pour rester poli. Voilà, c'était une fille qui manipulait les gens, qui était très méprisante, qui manipulait surtout les garçons, qui menait la vie dure à son grand frère et à sa petite sœur. Voilà, c'était vraiment la fille pas sympathique du tout, et elle se rend compte petit à petit de ce qu'elle était, de l'image que les gens ont d'elle. Donc voilà, la fille superficielle et méchante par excellence, et elle va essayer de corriger tout ça. Entre guillemets, elle a une chance unique de tout reprendre à zéro, d'être une nouvelle personne, et c'est ce qu'elle va essayer de faire, d'être une meilleure personne. Donc un très beau sujet, très bien abordé. Niveau dessin, oui, ok, ça fait très shoujo, mais j'ai beaucoup aimé le trait de l'auteur, ça me donne presque envie de me lancer dans Lollipop. Voilà, un très bon premier tome, très prometteur, mais vraiment quand j'ai vu le synopsis, j'ai de suite accroché à cette idée que voilà, l'héroïne, c'est pas la gentille fille du shoujo, toute pure, innocente, adorable et tout. Non, là c'est une fille vraiment, voilà, je dirais pas le terme, vous avez compris où je veux en venir, la fille pas gentille du tout et qui va se rendre compte voilà, de tout ce qu'on va dire sur elle, et qui va juste avoir envie de se dire j'ai pas envie d'être cette personne là qu'on décrit, c'est pas moi, même si par moment elle va avoir des flashs comme ça de sa vie passée, elle va pas accepter d'être cette personne là et va tout faire pour changer. Et de ce côté là je trouve que ça évolue doucement, mais voilà, c'est un début de série très prometteur et un titre que je vous conseille si vous l'avez peut-être pas vu. Il y a eu un petit peu moins de pub que pour Orange, mais ça vaut vraiment le détour. Je continue dans un tout autre registre puisque je pars sur du yaoi, et il s'agit du premier tome de Sekaiichi Atsukoi de Shungiku Nakamura, publié chez Asuka. Oui, vous voyez cette couverture, vous savez très bien qu'il s'agit de l'auteur de Shunjo Romantica. Et quoi vous dire, Shunjo Romantica est l'un des premiers yaoi que je me suis procuré, que j'adore toujours d'amour, que je me prends des barres de rire avec ce manga. Et c'était obligé que je commence Sekaiichi quand il allait être publié, et Dieu sait s'il a mis le temps à être publié, car la série compte déjà 9 tomes. C'est toujours en cours au Japon, quand on voit que Shunjo a plus de 17-18 tomes de sortie au Japon, très grosse série également. Le tome 2 est prévu en France pour le 14 janvier. Voilà, quoi vous dire, c'est vraiment dans le délire de Shunjo. C'est à peu près le même genre d'histoire, sauf que là on ne suit qu'un seul couple, du moins pour l'instant. Mais c'est juste super prenant, mais c'est surtout l'humour. En fait, vous avez des scènes, un petit peu de sexe, tout ça, ok. Mais c'est tellement drôle, les personnages sont tellement attachants. Quoi vous dire, quoi, c'est vraiment génial. Vraiment génial. Là on est dans l'univers... un petit peu comme dans Shoujo d'ailleurs, de travail, comment vous dire, d'éditeur. Voilà, alors c'est pas poussé comme ce qu'on peut voir dans Bakuman et compagnie, hein, mais c'est... on a ce petit côté, voilà, le pauvre gars qui se retrouve à travailler pour un magazine de shoujo, alors je crois que c'est une maison d'édition de shoujo, quelque chose comme ça, et qui va se retrouver avec un patron qui est un petit peu tyrannique, entre guillemets, qu'il connaissait déjà, tout ça. Bon, vous imaginez un petit peu le délire, histoire d'amour, mais c'est juste des barres de rire ce manga. Voilà, pour toutes les filles qui ont adoré Shoujo Romantica ou qui cherchent un yaoi bourré d'humour, c'est très léger, par contre, c'est pas du tout prise de chou, c'est vraiment un titre que je vous conseille. C'est très connu parce que déjà Shoujo est... je ne dis pas que c'est le meilleur yaoi qui existe, loin de là. Mais côté humour, j'en ai rarement vu d'aussi drôle. Love Stage est très bon aussi dans ce domaine, il y a beaucoup moins de tomes de sortie.
Mais voilà, pour toutes celles qui sont fans de Shoujo ou qui hésitent à se lancer dans Shoujo car il y a trop de tomes de parus déjà en France, ben voilà, ça vient de commencer et c'est vraiment génial. Et je conclue cette vidéo avec un coffret. Mamma mia, ce coffret, quand j'ai vu qu'il allait sortir au mois d'octobre, je me suis dit mais obligé, je me le procure. J'avais peur de ne pas le trouver car selon Manga News, selon Nominobi, le coffret était limité à 500 exemplaires. Je pense que c'était... Apparemment ce sont des conneries, donc ne vous fiez pas à ce nombre ultra limité de coffrets. Vous n'en verrez peut-être pas partout, ça je ne dis pas. La FNAC, je ne l'ai pas vu, je l'ai trouvé à Alphabet à Nice. Mais je ne pense vraiment pas que ça soit limité à 500 exemplaires. Je crois que c'est vraiment des bêtises de dire ça pour pousser les gens à l'acheter très vite. Voilà, mais je ne pense vraiment, ne vous précipitez pas en mode le truc n'existera plus dans 2 jours. Il s'agit, oh my god qu'il est lourd, du coffret de Yosei. Voilà, comment vous dire qu'il est magique. J'ai résisté jusqu'à ce mois d'octobre 2014 pour me procurer les albums de Yosei, qui sont sortis depuis un petit moment en France. Voilà, Virginie, on a parlé dans ses vidéos, donc Virginie, CMM27, je ne sais toujours pas qui c'est, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Elle a fait voilà, des vidéos où elle présentait ses albums de Yosei, et je me suis dit, mais obligé, je me procure ces albums, ils sont juste sublimes. Et c'est des albums qui sont assez chers, puisqu'ils coûtent une... Je vais vous dire une bêtise, mais je crois que c'est 16 € à peu près l'album. Oui, c'est cher, hein, clairement, c'est pas donné. Ce coffret-là est à... de ma page. Ce coffret-là est à 33,80 €. Vous allez me dire, ouais, quand même, 33,80 €, c'est un sacré investissement. Mais punaise, l'investissement, comme je le regrette pas. Voilà, je vous montre ce que c'est. Donc, c'est de Alice Brierake et Shiitake, mais c'est celles qui ont fait Kaguya, Princesse au clair de lune. Pouh, le trou. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est, parce que là, vous allez dire, ouais, bon, rien du tout de ce que c'est. Hop. Alors, il s'agit tout d'abord de cet album-là. Donc, Yosei, le cadeau des fées. Alors, je ne sais plus lequel des deux est sorti en premier. Je crois que le bleu est sorti en premier et l'autre est sorti après. J'ai un gros doute là d'un coup. Voilà. C'est classé Kodomo et c'était des contes fantastiques. Ils ont le tout simplement. Ah oui, il y a un poster. Il y a un poster dans ce coffret qui est juste magnifique. Voilà. No comment. Je vous montre un petit peu les histoires. Alors de quoi que ça nous parle? En fait, vous avez une illustration comme ceci. Et vous avez un petit texte à propos de la fée qui est représentée. Je vais vous faire une vidéo de 1 heure. Tellement ces albums sont magnifiques. Voilà. Je ne vais pas vous montrer tout l'album. Spoiler des trucs. Mais autant vous dire, c'est pas un album que vous allez lire comme ça d'une traite, mais vous allez prendre plaisir à le feuilleter de temps en temps. Et ensuite, il y a eu Dans le secret des fées. Il me semble que c'est le deuxième qui est sorti. J'ai un gros doute. Honnêtement, je ne sais plus lequel des deux est sorti en premier. Même principe. Même principe. Voilà, ils sont à 16,90 €. Suis-je bête? C'est marqué dessus. 16,90 € l'un, et donc ce coffret... Ça se passe de commentaire, je pense. Il y avait une illustration que je voulais vous montrer. J'aime bien, mais il n'y a pas grand chose à lire. Ouais, mais rien que pour les illustrations, ça vaut grave le coup. Faut être fan, faut apprécier, mais ouais, ça faisait vraiment des mois que je voulais me procurer les albums de Yosei et que je résistais à l'envie de les commencer, tout simplement car je savais que ce coffret allait sortir et je suis complètement ravie d'avoir enfin pu me le procurer. Ainsi s'achève cette vidéo What's New, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez commencé en ce mois d'octobre, s'il y a des séries parmi celles que j'ai citées qui vous intéressent, que vous avez peut-être déjà commencé ou que vous allez commencer prochainement. Et je vous dis à très vite.